bisenge. Fini, mola mamuna bisenge. Success au mec nani, mola mamuna bisenge. Ngana ombele si mamuna bapenza party bene. Ngangu, mola mamuna bisenge. Fini, mola mamuna bisenge. Success au mec nani, mola mamuna bisenge. Ngana ombele si mamuna bapenza party ngangu. Amena bati ndo akona nganga, tu vois la monsoro. Amena gona marabout, tu vois la DCC. Amena goti mon magie, tu t'es la guitare n'a changé. Mais mon zappa mon mieux c'est mon mon ami qui senge. Bipez-moi peu oh, bipez-moi peu oh, bipez-moi peu oh, Jésus, bipez-moi peu, yaya bipez-moi peu oh, bipez-moi peu oh. La quoi peine ça va oh, bipez-moi peu oh. La quoi peine yaya oh, bipez-moi peu oh. Seigneur le roi des rois, bipez-moi peu, bipez-moi peu oh, bipez-moi peu oh. Ata mi muna mongiza lingi la quoi peu oh, ata mi bona moda lingi la quoi peu oh, bipez-moi peu oh. Jésus Seigneur, bipez-moi peu, bipez-moi peu oh. Ata mi mugi giti mi na mo, ata mi muna mo RCA, bipez-moi peu oh. Alingi la quoi peu oh, bipez-moi peu, aïe bipez-moi peu oh.
centre du culte, c'est la louange, l'adoration. Un frère, un pasteur, un prophète, un membre de l'église qui ne sait pas louer Dieu, ne sait pas adorer, ça dit qu'il ne connaît pas ce Dieu-là. Il Somme 150, que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Qui que tu sois, tu dois louange à Dieu. Tu es ministre là-bas, ici dans la présence du Seigneur. Tu dois enlever ce manteau-là et reconnaître que Jésus-Christ est Seigneur. Et tu dois adoration à ce Dieu. Il n'y a que les vrais enfants de Dieu qui savent adorer. C'est pourquoi les vrais enfants de Dieu, nous pouvons adorer le Seigneur ce matin. Là où tu es, élève tes mains. Ferme tes yeux. Il est tellement grand que je ne peux pas. Let
Et nous rendons gloire à Dieu pour ce corps qui a été flagellé, pour ce sang qui a coulé pour notre liberté. Alors les mains élevées dans sa présence. Seigneur Jésus.
Que la sainteté de ton onction soit reconduite dans ma vie ce matin. Préserve-moi toute indication de ton onction sainte. Et que ta couronne spirituelle qui est sur ma tête, ton serviteur, soit vue par tous. Assure ce matin ton service par l'onction. Et que je sois élevé par l'onction au-dessus de tous mes égaux. Et que tous mes droits d'onction bibliquement me soient reconnus et donnés selon Dieu. Seigneur, bénis ce moment. Que ta puissance nous inonde ce matin en Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir. Je salue et je remercie le Seigneur pour la présence des hommes de Dieu, des ministres de Dieu qui sont dans la salle. Pour les députés qui sont dans la salle. Et tous les enfants de Dieu qui sont présents. Je suis content ce matin et je suis honoré par le Seigneur pour vous emmener ce soir dans cette salle. Mes enfants, je reconnais leur ministère et que je viens vous les présenter. Présenter devant toute l'église, présenter devant l'État centrafricain, présenter devant les hommes et devant les anges. Ceux-ci sont capables et ceux-là peuvent entrer dans le ministère et vous pouvez leur faire confiance. Je suis content parce que vous savez quelque chose. Ce matin, je peux vous dire que mon carquois est rempli. Je suis venu ce matin et vous avez vu ces flèches qui sont dans le carquois. Et je suis béni, je suis content parce que je sais, même si je ne suis pas là, mais mon nom va continuer toujours parce que j'ai mes enfants qui sont là et qui vont continuer. Je ne vais pas prendre beaucoup de temps ce matin. J'aimerais que ceux qui sont encore là-bas, vous pouvez vous asseoir. Il y a encore de la place. Romains chapitre 12. Verset 3 à 8. Et nous allons lire automatiquement Éphésiens chapitre 4, verset 11 à 13. La Bible dit ceci. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est agréable et parfait. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une très haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi nous sommes plusieurs, mais nous formons un seul corps. Et nous sommes tous membres les uns des autres. Et
J'aimerais, après, je vais lire Éphésiens après. J'aimerais d'abord vous parler sur ce que Paul nous exhorte ce matin. Il dit que personne ne doit avoir une haute opinion de lui-même. Parce que personne ne doit voir que c'est lui qui est supérieur, que les autres sont inférieurs. Parce que nous formons un seul corps et chacun a ses fonctions. Vous savez, un jour, les membres du corps, chacun discute le leadership. On dit que c'est moi qui suis important et je suis le meilleur. Parce que c'est moi qui prends la nourriture et qui met dans la bouche. C'est moi qui cultive, c'est moi qui fais tout. Alors moi je suis le meilleur parmi tous les membres. Alors les yeux regardent les mains, les yeux disent, toi tu parles de quoi? C'est moi qui est important parmi tous. Parce que c'est moi qui regarde. Les gens de CPC ou de CPP ou CP quoi là? Quand les âmes qui écoutaient, c'est moi qui regardais par là. Alors c'est moi qui suis important. Et puis on dit toi, tu dis quoi? Quand les rebelles venaient là, c'est pas moi qui te faisais déplacer. C'est moi qui courais. Donc si je ne suis pas là, vous n'allez même pas exister. Les oreilles disent que vous là. C'est moi qui écoute à la Linda et je commence à. Alors si moi je ne suis pas là, quand ils vont rentrer, quand ils vont tous vous attraper. La bouche dit que vous faites ça à qui? Si moi là je ne mange pas et que je ne casse pas, est-ce que vous allez vivre vous tout seul? Grâce à moi que vous existez. Donc c'est moi le plus important. Le nez dit que mais vous l'avez parlé de quoi? Si moi là je ne respire pas, vous aurez la vie comment? Alors frères et sœurs, ce matin j'aimerais que nous tous qui sommes là, que nous montrons qui est le vrai leader. Qui finalement est le meilleur? Quelqu'un peut répondre? Apôtre Cabot, peut-être que... Ils sont tous complémentaires. Ils sont complémentaires. Ah! Ils sont tous complémentaires. Il n'y a pas un qui est plus grand, qui est plus petit. Tous sont complémentaires et c'est grâce à eux tous que le corps vit. Donc dans le ministère, nous allons prendre le deuxième chapitre. Éphésiens chapitre 4. Verset 11 à 13. Éphésiens 4.
Et il a donné à l'un comme apôtre. Les autres comme prophètes. Les autres comme évangélistes. Les autres comme pasteurs. Et docteurs. Le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre de ministère et de l'édification du corps de Christ. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. Nous venons de lire ici les 5 ministères. Que nous allons juste parler pour savoir quel est le plus grand, quel est le plus petit ministère. Je pense que le plus souvent nous parlons, vous savez, étant apôtre, je dois établir la vérité. Il y a trop d'erreurs, il y a trop de trous dans le filet. Et il est temps de les ramener à l'ordre. Et de ramener ce filet comme on dit. La Bible dit que Dieu a établi d'abord l'apôtre. Apôtre, le mot apôtre veut dire appelé. Apo veut dire appelé. Et stelo veut dire envoyé. Donc un apôtre, le mot apôtre veut dire appelé. Et le mot stelo veut dire envoyé. Autrement dit apostello. Apostello, c'est ça qu'on appelle apôtre. C'est des hommes qui sont appelés et qui sont envoyés. Faisons tout ça. Vous voyez, on parle en termes théologiques, on parle de l'anthropoformisme. L'anthropoformisme, cela veut dire que Dieu utilise le langage humain pour transmettre son message. Et Dieu utilise aujourd'hui ce même langage pour nous transmettre et pour nous montrer ce que c'est que le ministère et leur échelon selon l'ordre de Dieu. Voilà, Dieu a établi d'abord apôtre. Voilà, apôtre c'est le pouce. C'est ça l'apôtre. Et après, la Bible nous parle du deuxième. C'est l'index. C'est le prophète. Voilà. Le deuxième que Dieu a établi, c'est le prophète. C'est lui qui donne la direction. Le prophète, c'est l'index. Parce que c'est lui qui montre la direction. Après celui-là, on l'appelle majeur. Non, c'est le major. Le majeur, c'est l'évangéliste. Vous voyez, il va plus loin. Je dis qu'il place moi qui église après. C'est ça le problème. Et vous savez que le plus souvent les évangélistes sont des auxiliaires des apôtres. Ah, évangéliste, oui, il dit, ah là, il non, ce sont des auxiliaires.
C'est ceux qui font le même travail qu'un apôtre. C'est-à-dire, c'est comme un auxiliaire. Un auxiliaire, par exemple, vous voyez un policier, le plus souvent, tu peux aller dans le quartier, tu prends quelqu'un, tu lui donnes des habits de police, et puis c'est lui qui reste au barrière. Donc le troisième que Dieu a établi, c'est l'apôtre. Évangéliste, autant de choses à part se revient. Et après nous trouvons celui-là qu'on appelle annuel. Évangéliste. Vous voyez, on appelle ça le doigt d'amour. Parce que c'est avec ce doigt-là qu'on porte les bagues de mariage. C'est ça le doigt d'amour. Voilà le pasteur. Un pasteur, c'est quelqu'un qui doit avoir l'amour de cette église. Qui n'a pas d'amour, c'est un prédateur. C'est pas un prédicateur, c'est un prédateur. Parce qu'un pasteur, c'est celui qui compte l'apôtre. Où l'évangéliste va chercher des gens avec les mêmes leurs mauvais comportements et leurs mauvais caractères. Avec toutes leurs maladies, il lui faut l'amour pour les soigner et secourir. C'est pourquoi le pasteur est le quatrième ici. Le doigt d'amour. Donc vous pasteurs qui n'avez pas l'amour des brebis, vous êtes des bouchers. Parce qu'il y a deux personnes, il y a un berger et des bouchers. Alors toi-même dans ton cœur, tu es un berger ou tu es un boucher? Parce que c'est ça le pasteur. Parce que c'est celui-là qui s'abaisse pour porter les brebis. Même pasteur qui est comme ça, il ne pourra jamais s'abaisser pour porter. Et le dernier, faites ça. Alors faites ça. C'est lequel? Hein? Oculaire. Vous savez, quand nous avons des problèmes où les oreilles grattent, ça veut dire le docteur, il est là pour nettoyer les faux messages et les faux trucs qui sont rentrés dans les oreilles. Quand les gens viennent enseigner de faux messages, le docteur avec sa connaissance vient pour enlever, nettoyer les oreilles. Voilà le fonctionnement du Saint-Ministère. Mais vous allez vous rendre compte que celui-là, il fait les autres, tous les jours. Mais vous allez voir, les autres ne pourront pas faire les mêmes choses que lui. C'est pourquoi vous trouverez toujours, souvent, dans le ministère des apôtres, vous allez trouver en eux cette grâce prophétique, cette grâce d'évangéliste, cette grâce du docteur. Dieu met en lui parce qu'il doit faire toutes ses fonctions. Mais c'est pas ça qui fait qu'il est supérieur aux autres. En dehors de ça, on parle des évêques qui sont des aînés.
Les évêques sont des aînés, c'est pas que c'est un ministère qui est plus au-dessus. J'appelle donc le serviteur de Dieu, Boris Benazaya. Vous savez, dans l'armée, souvent il y a des grades. Et souvent c'est les supérieurs qui donnent les grades au nouveau récit. Moi je vais consacrer. Mais la personne qui va vous grader, c'est l'apôtre Théodore. Mais je sais que nous avons la dame, nous avons tout ça. Toute votre vie, vous sachiez qu'il y a un supérieur dans le ministère. Alors, donnez-moi le figure devant l'église de Dieu. Devant les autorités centrafricaines. Ce matin, je vous consacre dans le ministère apostolique. Et l'huile que je verse sur vous assure votre sacerdoce. Et vous produisez des bons fruits. En tant que prié dans le ministère de Jésus, que la grâce, la puissance de Dieu soit sur ton ministère. En tant que père, je te communique la grâce de miracle de la grâce à mon ministère. Je te communique la grâce de guérison et le don de foi que Dieu m'a conféré. Sois un apôtre puissant. La grâce de miracle de guérison. Que Dieu te l'accorde ce matin. Sois fort et puissant. S'établir dans le ministère comme apôtre. Sois béni. Serviteur de Dieu Boris Zanga. Par cette suite, je te parle dans le ministère. Je libère la grâce cachée dans le ministère. La grâce de miracle de guérison. Tout ce qui est bon en moi te soit béni. Amen. Je reconnais ton apostolat de reconnaître que ça a été et te donne la paix d'association. Mon fils, Maurice Banga. Je venais à la maison pour diriger la petite cellule qui est de
aimer le maître. Après le Kabouja, après le aimer le maître. Nous deux, on doit aimer les enfants. Voilà. C'est quand je suis parti à Berberati que maintenant Maggie a commencé à aimer le maître en tant que fondation. Sachez que j'étais là, j'ai porté ça. Et quand je suis parti à Berberati, c'est là où aimer le maître est sorti parce que la vision n'était pas bien comprise par nos pères. Vous comprenez ce que je veux dire? Des églises apostoliques, parce qu'en ce temps, c'était difficile de reconnaître la grâce sur une femme. Et c'est ainsi que Maggie est sortie, et mon cadet est venu, et les Gérards sont venus, et Aimé le maître a grandi aujourd'hui. Donc, je réserve toujours ma paternité. Je vous reconnais que vous faites partie de l'équipe apostolique de Centrafrique et dans le monde entier. Alors frères et sœurs, vous savez ce qui est bien? C'est bien de connaître cette personne ou tes enfants que tu les connais. Tu es établi pour donner la direction aux hommes de ce pays, aux hommes d'État, à l'église de Dieu, à l'église dans le monde. À partir d'aujourd'hui, tu es consacré et établi dans le ministère prophétique. Dans la capacité d'accomplir avec succès ce ministère jusqu'à son retour. Sois béni au nom de Jésus. On met toute la grâce que le Seigneur m'a conférée. Attendons par sa grâce notre soit apostolique je me connais en appel. Dans la même association, mais je dis une chose. Un prophète n'écoute pas les hommes. Vous parlez. Un prophète écoute le ciel. Écoute Dieu. Transmettre aux hommes. Et prends ce qu'est des hommes pour dire à Dieu. Paix le Seigneur. Dieu te bénisse. J'appelle Mervyn Wanyombo. Je suis établi dans le ministère évangéliste pour que tu ailles partout dans le monde et ramener ceux qui sont perdus. Sois fort. Tu es établi comme évangéliste. Dans le ministère de l'humain et dans le monde entier. Dans l'église du Seigneur. Je suis établi dans le ministère évangéliste. Sois établi et va chercher les âmes pour le Seigneur. Sois béni et accompli ton ministère avec succès. Établi dans le ministère évangéliste.
Déjà mon ministère. Tu es établi pour aller chercher les âmes qui sont au monde. Sois béni au nom de Jésus. Sois fort. Reçois la grâce. Je t'établis dans le ministère évangélique, dans le corps du ministère de Mélonet et dans le corps des églises de la Centrafrique et dans le monde entier. Va chercher les âmes perdues et emmène-les-en. Reçois cette grâce au nom de Jésus. Je voudrais parler à chacun de vous avant de vous mettre le col. Maïli Zagalo. Donc j'étais l'un de ces pasteurs. Avec le docteur et le docteur Marcel. Nous l'avions encouragé. Et en fait, elle qui a donné naissance à cette œuvre. Et elle a reçu notre bénédiction et notre encouragement. Donc, pour vous dire que si vous aujourd'hui en tant que femme, consacrée comme évangéliste, identifiez-vous à cette femme. Portez ce fardeau, cette passion, les âmes, l'amour pour le Seigneur, la passion pour le servir, et le servir. Voilà l'histoire de cette et elle a évangélisé d'abord par sa vie. Jusqu'à gagner son mari au Seigneur avant que le Seigneur ne l'appelle. C'était difficile. Elle a payé le prix. Jusqu'à l'amour au Seigneur. Avant que le Seigneur ne l'appelle. Que cela soit possible. Par votre vie, par votre consécration. L'évangélisation ne sera pas seulement. Ce qui me fait rire, c'est que quand j'ai dit, quand il a demandé, il y a certaines personnes qui veulent fuir. Vous dites, hé, viens là, c'est non, c'est pas le Dieu. C'est son pasteur qui est stabilisé pour élever les brebis qui sont tombés. Mon pasteur, ça qui est ça, et tu le fais des choses à production. Je vais établir dans le ministère pastoral aux gens. Le frère Jean-Saint Picoulou, par cette chute, il est établi pasteur. Et que je donne l'amour de cette brebis et accompli avec succès ce ministère. Le frère brillant André Kolinga, par cette huile, je te consacre pasteur sur l'église de Dieu et l'église du monde. Sois fort et puissant. Au nom de Jésus. Frère Léa Zanga Pedro, par cette huile, je t'établis pasteur. Sois fort et puissant. Et accompli avec succès ton ministère. Par la puissance du nom de Jésus, frère Gervais Galotia, je t'établis dans le ministère pastoral et que tu l'accomplis avec succès ton ministère. Au nom de Jésus.
afin de nettoyer les oreilles qui sont bradées par de mauvaises doctrines. Sois béni et sois établi dans le ministère du docteur. Sois béni au nom de Jésus. Je suis là toujours pour t'accompagner. Je suis là toujours pour te donner des conseils. Et je veillerai toujours sur toi. Regarde cette lampe. Tu ne dois pas t'éteindre. Moi, dans mon aîné, en tant que père, mon fils, je te libère. Va avec ma bénédiction. Et accomplis l'œuvre que Dieu t'a confiée. Et que les prédits de cette œuvre. Devant Dieu d'Israël, c'est lui qui m'a appelé depuis 1981. C'est mon père. Je témoigne au fort à qui je m'entends. Papa 6 ans. Comme un père ne vous voit pas, on peut tutoyer un père. Ceci ne se négocie pas. Il n'y a pas de négociation sur cela. Un père peut se tromper. Un fils peut se tromper. Toutefois, les deux se réunissent ensemble pour continuer le travail. Devant Dieu, je vais bien. Mais demain, peut-être dans la semaine ou au cours de la semaine, moi et mon épouse, puisque nous sommes une seule chair, on va aller vers toi, on va causer. Et je sais que je n'ai pas ouvert la bouche pour dire amen. Je sais que quand on demandera pardon, vrai pardon, c'est là que je vais ouvrir le ciel pour que tout ce qui a été dit ici là entre dans ma vie. Amen. Vous pouvez vous tourner. Alors maintenant, au fond de Dieu. Le signe de vous témoigner que vous les bénissez, vous êtes les premiers à bénir leur ministère. S'il vous plaît, nous le faisons rapidement parce que bientôt 18h. On n'a pas dit salutation, vous déposez vos offrandes à leurs pieds. Seigneur, laisse-moi.
ressuscité est mort. Oh Jésus, avec le Seigneur ressuscité est mort. Oh Jésus, oui les hommes en disant, allez partout, allez partout, allez partout, dans le monde, annoncer la bonne nouvelle, toute la création. Oui, les envoyés en disant, allez partout, allez partout, allez partout, dans le monde, annoncer la bonne nouvelle, toute la création. Voici la moisson est brûlée, mais elle est morte. Le maître de la moisson cherche des ouvriers. Voici la moisson est nombreuse, mais elle est nombreuse. Si nous avons commencé avec toi et nous finissons avec toi. C'est toi qui as programmé, Seigneur, cette consécration. Tout vient de toi. Tu as dit à tes disciples, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Et je vous ai établi. Seigneur, tu as appelé ce matin les apôtres. Tu as appelé ce matin les prophètes. Tu as appelé ce matin les pasteurs. Tu as appelé ce matin les évangélistes. Tu as appelé ce matin les docteurs. Selon ta parole. Père, nous les recommandons tous et toutes entre ta main. Nous prions, Seigneur, que tu sois le centre de leur vie, afin qu'ils n'imitent pas le monde, afin qu'ils n'imitent pas les autres. On parlera mal d'eux, on les critiquera, d'autres vont s'opposer à leur apostolat. Comme ils sont opposés à l'apostolat de Paul, mais ce qui est sûr et certain, cela a été fait et accompli. Père, merci ce matin pour ton serviteur, que tu l'as utilisé pour communiquer tes pensées. Merci pour celle que tu l'as utilisé pour présider la séance. Merci pour le protocole. Merci pour les adorateurs. Merci pour le prince divin. Merci pour les invités. Merci pour tout, éternel. Pour les autres, nous savons, s'ils n'ont pas fait aujourd'hui, demain, ça sera le tour. Et nous recommandons notre chère nation, la République centrafricaine, pays de paix, pays de joie, pays d'amour. Seigneur, entre ta main. Et nous savons que de Centrafrique coulera le lait et le miel. Père, merci. Nous remettons les autorités, Seigneur, administratives, ecclésiastiques. Nous remettons le gouvernement, le chef d'État, ses ministres. Nous remettons, Seigneur, cette nation entre ta main. Le combat n'est plus pour eux, mais le combat c'est pour toi. C'est toi qui combattras. Car si tu ne gardes une ville, ceux qui gardent gardera enfin. Seigneur, c'est toi qui gardes. Et nous soumettons cette nation entre ta main. Père, merci. Nous rentrons avec, Seigneur, cette parole. Va avec la force que tu as et deviens champion. Seigneur, merci. À la gloire de ton nom. Nous t'avons prié et d'un commun accord, nous disons tous Amen. Soyez bénis. J'étais très ému parce que parmi ceux qui ont été consacrés, j'ai vu beaucoup grandir. Même quand ils étaient enfants, je parle en tant que sur le plan naturel, sur le plan physique. Je les ai vus tout petits grandir et d'autres, je les ai vus aussi tout petits dans leur foi grandir. Et aujourd'hui, les voir devenir apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs, docteurs,
est un honneur, est un plaisir pour moi de pouvoir les consacrer, participer à leur consécration et leur donner la main d'association, puisqu'on a besoin du relève. Je crois que nous, on a commencé très tôt, très jeune, et aujourd'hui on est en train de prendre de l'âge. Il faut que d'autres qui montent, d'autres qui grandissent, nous puissions, n'est-ce pas, leur reconnaître, Seigneur, cette grâce du Seigneur sur leur vie, sur leur vie, justement cet appel de Dieu sur leur vie, pour pouvoir les encourager, les établir et leur donner la même association afin qu'ils puissent également continuer, poursuivre l'œuvre que nous avions commencée ensemble avec nous, nous puissions, n'est-ce pas, œuvrer pour l'avancement du royaume de Dieu. Apôtre, d'une pierre, nous avons fait 2 coups aujourd'hui. Il y a un début de déclenchement d'un pardon mutuel qui a jailli. Dites-nous un peu. C'est très important. Je crois que dans le coulisses, j'ai fait ce travail. J'ai demandé à mon fils Constant d'être là. Et j'étais très content, très ému que cette réconciliation se fasse et que cette libération officielle se fasse. Qu'il reçoive l'onction, la bénédiction de son père spirituel, qui a aussi regardé pour moi. Et je crois que mon rôle, c'est de jouer. Dans le corps de Christ, c'est d'amener les uns et les autres à pouvoir se réconcilier, à pouvoir travailler ensemble, puisqu'il n'y a qu'un seul corps avec différents membres, comme cela a été enseigné sur le terrain. Monsieur, je vous remercie. C'est à moi de vous remercier. Oui, tout au pasteur Simplice, bonjour. Bonjour. D'accord. Aujourd'hui, c'est un jour solennel. Vous avez été consacré pasteur. Ça veut dire que vous avez vraiment énormément grandi dans votre foi. Dites-nous en 2 mots, de manière spirituelle, qu'est-ce que vous avez ressenti? Je suis content à ce jour. C'est que Dieu, quand il fait ces choses, c'est l'homme qui regarde le temps, mais Dieu, lui, il est en dehors du temps. Donc aujourd'hui, c'est un temps accompli parmi nous qui sommes les hommes, où Dieu, quand il m'a appelé depuis étant enfant, c'est en ce jour qu'il m'a mis à part par la consécration en tant que pasteur. Quel est l'appel pressant que vous lancez aux fidèles de l'église Aimé le Maître qui essaient de suivre votre pas? Oui, ce que j'aimerais dire aux fidèles d'Aimé le Maître, non seulement ceux-là, mais à tous ceux qui me suivent, c'est que Dieu, il a une voie, il a un sentier sur lequel il marche. Et sur ce sentier, il demande à tous les humains de marcher sur ce chemin afin de le rencontrer. Et si on le rencontre, notre vie est vraiment comblée et bénie. Est-ce que vous avez reçu un message aux serviteurs de Dieu qui n'ont pas encore consacré comme pasteur? Oui, j'aimerais passer un message à l'endroit de tous ceux qui ont reçu l'appel de Dieu. Dieu m'a appelé quand j'étais encore très petit. Et souvent je dis aux gens, quand j'enseigne à l'église, je dis le ministère n'est pas un cadeau. Quand tu arrives en retard et que tous ceux qui sont passés avant toi se partagent et puis tu arrives en retard et tu ne trouves rien à prendre. Dieu, quand il appelle, il forme et il établit. Et quand tu es établi sur le rocher qui est Jésus, qui est le rocher vivant. Merci, c'est à moi de vous remercier. Bonjour. Bonjour. Une femme prophète. Qu'est-ce que ça vous inspire spirituellement? Oh là là, spirituellement, c'est une longue histoire. Aujourd'hui, je suis dans la joie, je suis heureuse. C'est le sceau. Le Seigneur a mis son sceau sur moi publiquement, devant la famille, devant les autorités, devant son église. Il a mis son sceau sur moi. Il m'agrée. Il dit aujourd'hui, voici ma prophète que j'envoie dans les nations pour parler de ma part. Le ministère prophétique, c'est vraiment une histoire entre Dieu et le prophète, parce qu'il n'a pas droit à l'erreur, il ne peut pas mentir, il dit ce que Dieu lui dit de dire. Ça peut plaire, ça peut déplaire, mais un
prophète dit ce que Dieu lui dit de dire. Le prophète est souvent seul, le prophète est souvent mal compris, le prophète est souvent pas aimé, mal aimé, mais le prophète il s'en fout, il dit ce que son père lui dit de dire. Mais c'est un ministère très combattu, c'est un ministère, il faut vraiment être à part, consacré, des moments de prière seul, il faut rester en permanence, en connexion avec Dieu, l'intimité avec Dieu, ça ne pardonne pas, ça blague pas, il faut que la connexion soit permanente avec le Père. Et bon, je suis dans une joie, ça ne date pas d'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le sceau mis par Dieu. Je rentre dans le sacerdoce officiellement, je rentre dans le ministère, mais bon, ça fait plus de 20 ans que je suis baptisé. Ça fait plus de, on va dire, 18 ans, 19 ans que je travaille dans le ministère. Voilà, c'est quelque chose, c'est quelque chose. Madame, vous êtes rempli de fidèles, en fait des femmes. Nous avons, vous savez aujourd'hui, pas que la nôtre en général, on peut voir dans le monde que les femmes remplissent les églises. Dans le monde, les églises sont remplies de femmes. La femme est celle qui va en avant, celle qui prie, celle qui intercède pour sa famille, pour sa nation, pour son assemblée. La femme a pris, est en train de s'asseoir. Hein, la femme qui était longtemps mise à côté, pas trop de pouvoir, on ne l'écoutait pas, pas trop considérée. Jésus est venu donner un nom à la femme, donner une autorité à la femme, donner la lumière sur la femme. Et aujourd'hui on le voit. Donc mon assemblée, qui est la cité de la foi, du ministère Aimer le Maître, il y a beaucoup de femmes. Avec la lumière que Dieu vous a donnée, est-ce que vous allez limiter seulement votre ministère au capital ou vous allez aller dans le pays? Là où le Seigneur nous envoie, moi j'ai déjà, comme je l'ai dit, ça ne date pas d'aujourd'hui, j'ai beaucoup travaillé en France, j'ai travaillé au Sénégal, j'ai travaillé au Burundi, j'ai travaillé en Côte d'Ivoire. Donc, mais maintenant là j'ai son sceau, j'ai son cachet, donc voilà, là ça va être beaucoup plus libre, c'est comme si voilà la route est ouverte, j'irai là où il me dira d'aller. Et quel est le message que vous allez passer aux femmes qui sont derrière vous pour être aussi prophètes comme vous? Non, on ne décrète pas d'être prophète, c'est un don, c'est ce que Dieu met en quelqu'un. Mais il y a plein de femmes prophètes, il y en a beaucoup. Malheureusement, ces dernières années, la prophétie a un peu perdu de son sens parce qu'il y a eu beaucoup de fausses prophéties. Hein? Donc moi, ma prière et ce que je dis aux femmes, ceux qui sont prophètes, que nous restons dans le vrai, que nous fassions que ce que Dieu nous dit de faire, que nous ne disions que ce que Dieu nous dit de dire. On ne rajoute pas ABCD, mais qu'on ne fasse que ce que Dieu a dit. On ne dise que ce que Dieu a dit. On n'aille que là où Dieu a dit de dire. Notre patron c'est Dieu, c'est pas les hommes. Je vous remercie. Je vous remercie, merci. Dans le programme, le programme a déroulé à Campania. Donc, dans quelques minutes, nous aurons le mot de bienvenue. Et pour le mot de bienvenue, ce sera Mado qui va parler au nom des consacrés. Ensuite, il y aura la prière d'ouverture faite par la Sidi Goupondé. Après cette étape-là, il y aura l'animation, suivi des témoignages au sujet de l'apôtre Gérard, des témoignages au sujet de la prophétesse Lydie. Ensuite, s'en suivra les témoignages. Désolé, merci. Ensuite, il s'en suivra les témoignages, remerciements et petite présentation de l'apôtre Gérard. Témoignages, remerciements et petite présentation de la prophétesse Lydie. Animation, remise, enveloppe et cadeau pour l'apôtre et la prophétesse. Suivi du repas. Et enfin, il y aura le repas et l'animation. Donc, mesdames et messieurs, une fois de plus, merci d'être là, merci d'avoir pris de votre moment, de votre temps pour être en ce lieu afin de pouvoir honorer ceux qui sont à l'honneur aujourd'hui. Sur ce, je vais introduire là Maman Mado pour son mot de bienvenue. Consacré. Apôtre Gervais Gérard Sakila, pasteur Gouloumoutou,
et la prophétesse Lydie Zengou Kouma Angalikwe Alayina. Besi Bekanankia na Irichala Titelebitele Nala Johnny Gango. Zasi à la sortie Terechala libre. À la sortie Terechala Tomana Chala. Teletiso a que mon bâti qui a que mon bâti qui tristesse ça fait. Il a dit qu'il encore. Il a l'attention. Amen. Merci, merci Maman Mado. Merci. Il m'a dit d'abord, on dit Seigneur, Placidi Koupandé, Taneti Sambela. Merci. Ok, Aïda Sambela Aïda, nous allons prier pour remettre ce temps sous le contrôle du Saint-Esprit. Père éternel, nous te rendons grâce de grandes choses au milieu de nous. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Voilà la caméra. Merci. Il a légué la petite louange qui a fait une animation et des témoignages. Merci. Ça va tout le monde? Bon enterrement. Hein? Donc on rit là ici, hein? C'est la table de la joie. Voilà la table de la joie. Soyez tous joyeux. Et comme tous les prophètes sont souvent traités de fous, souvent ces réactions, on la considère aussi comme une folle entre guillemets, parce que c'était toujours hors terme. Ces réactions étaient toujours disproportionnées, on ne la comprenait pas, mais à la langue, quand on voyait les choses se réaliser, on la comprenait. Donc je bénis le Seigneur pour cette journée qu'il a consacrée, prophète des nations reconnues dans son église, reconnue dans la RCA. Et c'est une bénédiction pour nous, la famille d'abord, et pour l'église, pour le monde entier. Et je dis merci aussi parce que pour ma vie à moi-même, elle m'a orientée dans beaucoup de choses, dans mes choix. Et je me suis souvent basée sur ce qu'elle me fait de la part de Dieu. Et elle-même, après, elle oubliait. Et des fois, quand je réagissais, elle-même, elle s'étonnait, mais pourquoi tu réagis comme ça? Mais pourquoi tu fais ça? Je lui dis, mais c'est toi qui m'as dit par rapport à ça. Quand je me tiens là-dessus, pour que je voie la main de Dieu. Et après, elle se reconnaît. Donc, c'est juste une confirmation de bénir le Seigneur pour cette journée. Merci. Silence, s'il vous plaît. Juste un petit témoignage.
le Christ Jésus, qui est notre Seigneur et Sauveur, a appelé ce matin Gervais Gérard pour être apôtre du Christ. Il est apôtre sur le plan mondial. Il est devenu le 9e apôtre de Jésus. Et c'est une fierté, une grande joie de la famille d'avoir un homme de Dieu en notre sein. Des parents, ses grands-parents, sa maman auraient bien voulu être des nôtres pour assister à cette cérémonie. Malheureusement, il te nous remercie. Lequel passait que les études passaient. Non, je sais que la étude le mérité, il est sur le le mérité. Parce que c'est un homme ça pour la créative, parce qu'elle est surtout parce qu'elle est aussi dans le dos. Nous là la base c'est option nous assis dans le dos. Le nom de l'interprétariat. Donc à tout le monde qui va faire les dos, à la yango. La base c'est le cahier sur le bateau. Là c'est le droit qui a une incapable. Le mérité. Et puis ça doit être à la fin du passé que les éléments à la fin du l'apôtre Gérard, la prophétesse et le pasteur s'appuient de se tenir debout afin de recevoir d'abord les cadeaux, vos cadeaux, vos enveloppes, et par la suite nous allons les écouter, nous dire ce qu'ils ont sur le cœur. C'est
reçu pour docteur, j'ai reçu pour pasteur. Moi je m'appelle docteur Gérard, je m'appelle la prophétesse. Plus grand que ce que l'on dit, Jéhovah, tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es excellent, tu es merveilleux.